Aujourd'hui s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame de Basse-Terre l'inauguration de l'orgue tant attendue par les Basse-Terriens. L'accueil a été fait par Monseigneur Rio Creux, suivi des discours de Marilus Panchard, maire de la ville de Basse-Terre, et de Philippe Gustin, préfet de la région de Guadeloupe. Alors c'est un investissement de 100 000 € que la région a investi par rapport à cet orgue, parce qu'il faut savoir que Basse-Terre est ville d'art et d'histoire. Alors cet orgue a toute sa place au niveau de la cathédrale de Basse-Terre. Le concert a été de qualité, un concert magnifique à la hauteur de M. Catio qui a conçu cet orgue et de M. Lefebvre qui nous a donné un concert de qualité ce soir. Nous allons mettre en place des formations pour inciter les jeunes à être organistes, pour pouvoir récupérer cet orgue et la faire vivre le plus longtemps que possible. Alors c'est un projet qui a démarré à partir de 2012, ça fait 6 ans que ce projet s'est formé. La direction des affaires culturelles de Guadeloupe m'avait demandé d'estimer la valeur d'un projet de construction au départ dans cette cathédrale, notamment à partir d'un orgue d'occasion, et la première visite que j'ai faite ici m'a conduit à constater que la cathédrale méritait mieux que d'avoir un orgue d'occasion et qu'il fallait faire un orgue neuf. Et j'ai donc été chargé de faire un projet, de proposer un projet pour cet orgue neuf, et j'ai aidé la DAC à organiser donc un appel d'offres international qui a conduit au choix d'aujourd'hui, c'est-à-dire le choix de Bertrand Catio pour construire cet orgue. Alors cet instrument, c'est un instrument extrêmement intéressant parce que c'est non seulement une création technique musicale, mais c'est aussi une création architecturale avec son buffet contemporain. Là, c'était un point à laquelle les services de la direction des affaires culturelles et du ministère de Culture étaient très attachés. Et ça nous donne aujourd'hui un orgue qui possède une grande capacité sonore avec beaucoup de variétés de jeux. Et ceci donc derrière une façade tout à fait moderne, comme on peut le constater. C'est, je pense, un des instruments, c'est l'instrument neuf sans doute des Antilles, le premier instrument neuf du XXIe siècle dans les Antilles. Et je pense que c'est sans doute aussi l'un des plus beaux et l'un des plus aboutis instruments qu'on peut trouver dans cette région du globe. D'abord, il faut en rendre hommage pour ça à Philippe Lefebvre, qui est un remarquable organiste à Notre-Dame de Paris, et qui a su très rapidement tirer toute la quintessence sonore de l'instrument. Et il faut dire que effectivement, Philippe Lefebvre est lui-même aussi un ami de longue date du facteur d'orgue Bertrand Catio, à qui on doit la réalisation de l'instrument. Et on ne pouvait pas trouver mieux ce soir pour apprécier les sonorités de cet orgue que sous les doigts de ce prestigieux organiste. Alors déjà, pour être organiste, j'ai fait mes études dans la région d'Orléans, où j'ai obtenu mon premier prix d'orgue. Voilà. Et nous pensons que cela va créer des vocations, donc on va pouvoir vraiment impulser une dynamique autour de cet instrument. Je suis titulaire de la cathédrale de Guadeloupe, oui. Voilà. Bon, après le poste d'organiste, on peut jouer sur n'importe quel orgue du moment qu'on a la maîtrise de l'instrument, tout à fait. Voilà, c'était un concert vraiment magnifique. On sentait que, comme l'a si bien dit Madame le maire, qu'il y avait une émotion qui envahissait tout le monde. Voilà, qu'il avait la joie aussi de savoir aussi ce que ce sera au niveau de la liturgie dès demain. Toutes les messes du week-end, il n'y aura pas forcément la présence des deux organistes titulaires par rapport à leurs autres engagements, leur disponibilité. Mais déjà pour les grandes fêtes, déjà demain matin à la cathédrale pour les grandes fêtes et certaines autres messes qui probablement seront précisées, nous aurons la joie de les avoir et forcément ça ne pourra que changer quelque part la messe, lui donner plus de entre guillemets d'ampleur, de beauté, etc. Oui, avec beaucoup de joie parce que c'est un orgue magnifique. Et pour la Guadeloupe, c'est une œuvre d'art exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et en plus, c'est fait pour durer longtemps. Donc, je pense qu'il va durer des siècles, comme la cathédrale. Et donc,
c'est un moment historique et cet orgue sera un jour un monument historique, je crois. Il y a déjà ici 2 organistes tout à fait sympathiques et tout à fait compétents que j'ai entendus, qui ont joué hier pour la bénédiction, très bien. Et il y a aussi une dizaine d'orgues en Guadeloupe et des gens qui jouent de l'orgue. Et donc ça va aussi permettre ce développement. Maintenant qu'il y a un orgue extraordinaire, le but aussi, c'est de pouvoir développer la formation pour des jeunes qui vont pouvoir se mettre à jouer cet instrument. Et il y a des gens ici qui sont capables tout à fait de faire cette musique et des très bons organistes qui vont pouvoir les aider. J'ai participé au concert avec Monsieur Lesdel, Jean-Michel, et après les improvisations de Monsieur Bertrand Catio, selon le déroulement du rituel habituel. Voilà. Cet instrument-là, la cathédrale prend sa dimension de cathédrale. Vraiment dimension de cathédrale, il fallait ça, parce qu'on l'a peut-être déjà dit, mais c'est quand même, quand on regarde tout autour de cette cathédrale, toutes les églises sont dotées d'instruments formidables, Gaubert, Carmel, Vieux Habitants, Baïf, Saint-Robert, et la cathédrale faisait office de pâle-figure. Donc on a travaillé pour vraiment doter cette cathédrale de l'instrument qu'il faut, et là je pense qu'on a réussi à double titre, parce que c'est un instrument quand même d'excellente qualité, d'excellente facture. Et je pense que cet instrument va devenir un instrument maître autour duquel les autres instruments vont virevolter. Ça va être l'instrument de référence de la région. Ça fait des années qu'on fait appel aux jeunes pour s'intéresser à l'orgue. Moi-même personnellement, je suis professeur de musique, j'enseigne l'orgue et j'enseigne le piano. Je suis responsable de l'école de musique de Baïf et j'enseigne l'orgue à Baïf. Et c'est vrai que on fait très attention de repérer les jeunes qui sont intéressés parce que bien sûr l'avenir de ces instruments-là passe par la formation de nos jeunes qui s'intéressent à ça et qui prennent la relève. Parce que les années passent extrêmement vite et malheureusement, comme on dit chez nous, nous prenons tous le même chemin et on vieillit. Voilà. J'ai été très très heureux. Hier, nous avons eu une magnifique bénédiction de ce grand orgue installé récemment dans notre cathédrale et le concert était superbe. On pouvait s'y attendre avec l'organiste de talent qu'est Monsieur Philippe Lefebvre, que j'ai connu dans ma vie antérieure, puisqu'avant d'être évêque, j'étais recteur de Notre-Dame de Paris et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et quand la décision a été prise qu'il y aurait un orgue, lui-même a été associé parce qu'il fait partie de la commission nationale qui décide pour les orgues en France. Donc c'était il y a 3 ans. Et il y a 1 an, je me dis, cher Philippe, je serais très heureux que vous veniez pour l'inauguration de notre orgue, ce qu'il a fait, et voit que tout le peuple de Dieu est venu participer à cet événement très rare, avec l'orgue qui enrichit la liturgie et qui permettra, dès cette fête de Noël, d'avoir des très belles célébrations, et en plus, bien sûr, des événements culturels qui se dérouleront, puisque rappelons qu'il y a des festivals d'orgue qui se sont déroulés dans le passé et qui se dérouleront, je pense, dans l'avenir. Et l'orgue le plus utilisé sera naturellement cet orgue neuf dont les sonorités sont extraordinaires. Tous les dimanches et tous les samedis pour les grandes liturgies. Et je pense aussi, comme cela a été souligné dans la bénédiction hier, soutient les fidèles qui sont dans la joie. Je pense au mariage, je pense et bien sûr aux funérailles, peut-être pas à chaque célébration, mais de temps à autre, et bien sûr tous les dimanches, puisque l'orgue est cet instrument que l'Église a toujours choisi pour accompagner la prière des fidèles, et en particulier pour les messes et les Eucharisties. Je ne sais pas si les fidèles seront plus nombreux. En tout cas, ils étaient nombreux ce soir et hier. Et je sais que demain matin, ils seront très nombreux aussi pour la première messe accompagnée par l'orgue, avec la présence des 2 organistes nommés, des bons organistes qui interviennent déjà ici dans différentes églises de Guadeloupe, c'est-à-dire Jean-Michel Lesdel et Joël Gustave dit Duflo.
Sandra Bic et Max Darlis.